Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc en électricité, on va parler d'une chose qui est encore d'actualité, très actualité aujourd'hui. Je voulais faire un petit éclaircissement là-dessus. Je veux parler des panneaux photovoltaïques. Voilà, on va parler de ça succinctement. Je vais essayer de vous éclairer là-dessus, si je peux, par mes petites connaissances. Bien sûr, tout d'abord, et je vous en remercie, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous aimez, et je vous en remercie encore une fois de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Alors, donc, on va revenir sur le sujet du jour, qui est les panneaux photovoltaïques. Alors, pour ma part, moi je dirais qu'il y a à peu près, on va dire, deux sortes actuellement. Si on compare à ce qui peut se faire, il y a deux, même trois, on va aller jusqu'à trois sortes. Pour les panneaux photovoltaïques, ce que vous avez entendu et ce qui se fait depuis des années et des années, c'est celui que vous allez poser sur le toit. Alors je vais parler surtout pour des particuliers, je vais opter le professionnel parce que forcément les photovoltaïques maintenant ça se développe partout et vous allez même voir des grands champs de photovoltaïques, mais ça on n'en parlera pas. Moi je vais vous parler plutôt pour des maisons individuelles ou pour des particuliers, et notamment je vais vous parler donc je dissocie mes trois dont je vous parlais. Les premiers, ça sera, je vais dire à peu près, souvent d'ailleurs ça tourne autour des 3 kW, 3000 watts, et plus, un peu plus, en fonction de votre budget après. Et cela, je ne vais pas en parler, juste vous en parler succinctement, c'est-à-dire que ils ont fait énormément de progrès depuis 20-30 ans maintenant. Ces panneaux-là deviennent très intéressants parce qu'ils sont recyclables à, on va dire, à 98%. Ils sont aussi beaucoup plus performants et donc ont une perte beaucoup moins importante à l'année. Bien que le soleil et la pluie, ça n'arrange rien, il faut le savoir aussi. Il ne faut pas oublier que dans tous les cas, ça va perdre un petit peu. Et je voulais parler surtout, donc il y a cela, les 3000 watts, début à peu près, on va dire, après vous avez un peu plus. Et vous avez la deuxième solution, qui est ce qui se fait actuellement, là maintenant, on les voit dans les petits magasins, enfin dans les magasins de bricolage et tout ça, qui sont des petites productions, beaucoup plus petites, et on va dire de 300, 600 watts, 300 watts, alors ça c'est assez petit. Et après, vous avez la production, je dirais, autonome. Alors je vous en parlerai succinctement aussi. Celle-ci, on n'a même plus besoin du courant. Pourquoi? Parce que, en résumé, je vais vous expliquer, le photovoltaïque, c'est très bien. Ça vous permet d'économiser des sous, donc par rapport au coût de l'électricité actuelle qui est très cher, et ça on le sait. Mais il faut tout regarder, et je voulais juste faire un point là-dessus parce que le photovoltaïque, c'est très bien, mais c'est pas donné quand même s'il y a des subventions. Donc après, il faut se renseigner pour les subventions, etc. Mais en règle générale, il va y avoir quand même un coût. Et surtout, moi, c'est là où je me pose vraiment la question, c'est que tout ce qui est panneau photovoltaïque, eh bien, si vous avez une coupure de courant, vos panneaux ne fourniront plus de courant. Et ça, c'est un peu le petit souci dans ce qu'on vous propose. Alors, maintenant, c'est en train de se démocratiser et effectivement, on va pouvoir avoir des panneaux autonomes, mais vraiment autonomes, c'est-à-dire, donc c'est la troisième solution, c'est-à-dire des panneaux avec des batteries. Et là, évidemment, le plus embêtant, c'est d'avoir des batteries en fonction de votre puissance, parce que c'est des batteries qui vont être un peu imposantes. Et là, forcément, par contre, si vous n'avez plus de courant, avec ce système-là, voilà, batterie, là, vous êtes vraiment autonome, c'est-à-dire vous pouvez utiliser le courant que vous aurez emmagasiné dans les batteries et qui vous refourniront ce courant. Mais ce dont je voulais parler, c'est donc le photovoltaïque en général, parce que pour poser des photovoltaïques, il va falloir un installateur agréé,
en principe, quand c'est au-delà de 3 kg et quand c'est commence à être mis sur le toit. C'est-à-dire que, en fait, les règles, c'est qu'il faut une déclaration à la mairie, qu'il vous faut une déclaration à votre fournisseur d'électricité et qu'il faut en même temps un installateur agréé. Donc tout ça, forcément, ça passe par un temps donné qui est assez long d'ailleurs, parce qu'il y a énormément de demandes. Et donc, on va dire, tout ça, c'est un peu contraignant, en sachant que l'investissement que vous ferez, en fonction de ce que vous voulez, hein, on est entre 3000 watts, 3000, 4000 watts, c'est de l'ordre, on va dire, en fonction des panneaux que vous allez mettre, en fonction de l'endroit où ils se trouvent, etc. Il faut compter entre 8 et 12 000 euros et un amortissement entre 8 et 12 ans. Vous voyez, c'est bien, vous allez avoir des factures qui vont baisser, hein. On va dire, ça peut aller jusqu'à 15, 20, 30%. Mais effectivement, c'est un investissement. Alors on dira qu'on fait ça pour la planète, certes, mais on regarde aussi le budget. Donc la deuxième solution dont je vous parle, qui est quand même beaucoup moins onéreuse, mais qui évidemment va être beaucoup moins intéressante au niveau de la puissance, puisque c'est les petits panneaux qu'on vous fait dans les petits magasins, enfin dans les moyens magasins, on va dire, de bricolage, hein, vous allez en trouver un peu partout. C'est des petits panneaux qui sont, alors là, beaucoup plus faciles à mettre et à installer. Pourquoi? Parce que c'est des panneaux que vous pouvez mettre sur le mur, et donc dans ces cas-là, ces petits panneaux-là, si vous les mettez en dessous d'un mètre 80, vous n'avez plus besoin de faire une déclaration à la mairie. Vous pouvez vous les poser vous-même parce que c'est une installation très très simple, puisque vous allez voir dans ces magasins, c'est très bien expliqué. Vous branchez votre prise et il faut pas oublier quand même qu'il vous faut un petit disjoncteur différentiel 30 midi, ça c'est important par contre. Il faut pas que ça soit trop loin, on va dire, d'une source, c'est-à-dire à 10 mètres maxi d'une prise de courant. Et ensuite, évidemment, il ne faut pas oublier l'installation, enfin le positionnement de l'installation, comme tout appareil photovoltaïque, hein, il faut que ça soit plutôt côté sud, on va dire. Et donc, ce qui est important, c'est que là, par contre, eh bien, si, il ne faudra pas oublier quand même de faire la déclaration Enedis, parce que comme vous mettez du courant dans le réseau, il faut informer Enedis. Parce que quand vous mettez une source de courant que vous remettez dans le circuit normal, on va dire, il ne faut pas oublier que ça peut générer un problème de fréquence. C'est rare, mais il faut que ça soit informé. Il faut qu'ils soient informés parce que, justement, à cause de ça, eux, ils peuvent savoir quand des fois il y a des soucis sur le réseau. Ça peut venir de ces petits trucs-là. Donc ça, c'est important. Donc, vous serez obligé de faire une petite déclaration, mais c'est assez simple. Hein, c'est vous allez ça sur le réseau internet, vous le déclarez, mais vous n'avez plus besoin d'un installateur agréé, vous n'avez plus besoin d'une déclaration à la mairie, mais attention, comme je vous disais, il ne faut pas dépasser 1,80 m. Et par contre, forcément, alors la puissance, on va dire, ça va de 300 watts, si vous en mettez des petits panneaux de 4. Le coût, c'est actuellement 780 € à peu près, 780-800 €. Et par rapport à l'investissement, ce que vous allez récolter dans l'année, c'est à peu près, on va dire, 80-90 € grand maximum sur une facturation d'électricité. Donc forcément, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça qui peut être intéressant. Et comme dit l'autre, petit à petit, on peut toujours commencer par ça. D'autant que, comme je vous dis, ces petits panneaux, c'est vraiment par contre très simple. Pour faire un geste dans la planète, c'est très simple à installer et il n'y a pas besoin d'être super électricien. Et c'est très simple et en plus très peu de démarches.
Et donc, pour finir avec le photovoltaïque, succinctement, ce que je voulais vous dire, c'est que quand on aura vraiment l'autonomie totale, c'est-à-dire comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, comme ça, ici, c'est-à-dire si on peut avoir des batteries, parce qu'il y a des batteries, mais ça prend beaucoup de place, et si on peut avoir une autonomie totale sur laquelle on n'aurait plus besoin du fournisseur, alors là, je pense que là, ça sera vraiment très 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 bien. Alors ça existe, hein, comme je vous disais, puisque ça se fait, mais en grande échelle, c'est assez compliqué pour le moment. C'est-à-dire au-delà de 3, on va dire au-delà d'une installation intérieure complète, c'est assez compliqué. Ça se fait, mais il faut un investissement encore plus grand et surtout, on va dire, des pièces de stockage pour tout ce qui est batterie, en sachant que les batteries, même si elles sont quand même mieux maintenant, ben, ça a une vétusté, et donc forcément, ça complique un petit peu l'installation. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire sur les photovoltaïques. Bon, après, évidemment, vous allez pouvoir voir dans les forums, ils vous expliquent ça assez bien, on va dire. Mais je pense qu'il y a encore des progrès là-dessus à faire, en sachant que, alors si pour la petite info aussi, vous pourrez revoir que sur les panneaux photovoltaïques, et notamment ceux des petits magasins de bricolage, c'est des monocellules. Alors les monocellules sont quand même, on va dire, moins performants que des multicellules. Et après, voilà le schéma d'un panneau photovoltaïque où on a plusieurs couches, notamment les cellules. Et ces cellules-là, quand elles sont multicellules, c'est beaucoup mieux pour le rendement et pour la production. Mais après, bon, comme je vous disais, c'est intéressant, mais je pense qu'il y a encore pas mal de progrès à voir et il faut encore que ça baisse pour que ça puisse devenir vraiment plus intéressant et qu'on puisse arriver à trouver une autonomie complète, ce qui serait, je pense, l'idéal. Voilà, merci pour m'avoir écouté. N'oubliez pas évidemment de liker si vous aimez cette vidéo et encore merci de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Merci à tous, allez au revoir, à la prochaine.